j'étais à deux doigts de ne pas faire de vidéo aujourd'hui parce que je pensais à la base aller vous faire quelques plans en forêt, puis finalement j'ai pas eu le temps et les choses se sont boutiquées différemment et au final eh ben, j'ai sorti mon appareil photo un peu dans une dernière minute et je suis venu dans cet endroit. Je pensais pas au départ, mais finalement tout m'y ramène. Je sais pas pourquoi dans cette vieille déchetterie. Euh, je sais, enfin vieille décharge, pas vraiment une déchetterie, mais je sais pas s'il y a un hasard en fait dans tout ça. Mais c'est assez rigolo. Donc je suis reconduit ici systématiquement chaque fois que j'erre avec ma caméra. Peut-être parce que c'est l'endroit le plus discret du coin, puisque c'est censé être interdit d'accès. Euh, J'avais envie d'évoquer rapidement un contour de la musique encore une fois. C'est rigolo comme je parle pas de musique. Hein. Bon, j'ai annoncé en début de série que je parlerais de musique. Finalement, je parle absolument pas de musique. Ou je parle des contours, des à côté de la musique. Mais bon, finalement, la perception du son, quand j'ai parlé de cette histoire de stéréo et d'oreille, finalement, elle est aussi importante que forcément, puisque si on n'a pas cette perception, on n'a pas la perception de la musique et tout change. Si la perception de la musique change aussi d'une certaine manière. Pas toujours, il y a des choses qui restent, il y a des caractéristiques de la musique qui vont rester, mais beaucoup de choses changent et enfin, avec les dispositifs modernes qu'on fait sur la répartition du son, sur la spatialisation, c'est intéressant parce que en fait ce dont j'ai parlé, j'aurais pu là maintenant le mettre en lien, cette histoire de problème de spatialisation que j'avais, et que j'ai encore hein, jusqu'à nouvel ordre. On peut les mettre en lien avec les installations qu'on fait aujourd'hui. Finalement, il y a une cohérence, il y a des choses à lier, on va dire, dans tout ça, je pense. Euh, et donc, c'est rigolo, très très marrant de voir comment j'évite le sujet. Et j'ai encore envie d'éviter le sujet parce que aujourd'hui, j'ai installé un NAS. J'en avais déjà un, puis c'est parti un peu à la trappe. Mais c'est rigolo aussi parce que au départ, j'étais pas très partant sur l'idée de faire des sauvegardes où je suis je le fais pour le pro en fait des sauvegardes, c'est-à-dire voilà, je garde les photographies de mes clients et je me pose pour les archiver, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, qu'ils puissent les retrouver après. Pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé à saturation. De toute façon, au fur et à mesure, j'enlève aussi par couche comment dire, je supprime par couche les, les fichiers en fonction de leur importance. C'est-à-dire qu'à la base, je garde tout, y compris ce que je ne garde pas. Ah, il y a du monde. C'est fou ça. Donc je garde tout, y compris ce que je ne garde pas. J'ai entendu une voix dans cet endroit où je suis censé être tout seul. C'est rigolo. C'est les joies du confinement. Euh, donc voilà, je garde très peu de choses, mais je m'étais jamais vraiment posé la question pour la musique. Ce qui fait que j'ai plein de fichiers, j'ai plein de sources, j'ai plein de morceaux qui sont entreposés sur un disque en un seul exemplaire. Et si mon disque me lâche, et ben, tout disparaît. Et pourtant, ça devrait être une évidence. J'ai plein d'espace libre et j'organise très mal mes sauvegardes. Et c'est ce qu'il faudra que je fasse prochainement. Donc c'est à peu près tout, je crois, ce que j'avais à dire. Mais c'est fou en fait les bruits qu'on entend le soir comme ça. Je sais pas, on sait pas d'où ça vient. C'est fascinant. Je viens d'entendre le train. J'entends des aboiements. J'entends des voix. Elles pourraient très bien venir d'ici en fait quelque part. C'est dingue comment tout change. On parlait de perception tout à l'heure et là ça me saute aux oreilles. Peut-être parce que je fais très peu d'enregistrements en extérieur à cette heure-ci. C'est absolument fascinant en fait. Je vais vous laisser sur silence là, j'espère que vous entendrez quelque chose.